car aussi la cuisine sous-tend cette émission, vous qui en avez l'habitude bien entendu. Nous allons recevoir tout de suite un chef, c'est Stéphane qui nous accompagne pour parler de produits. Bonjour Stéphane, ça va? Bien, très bien. Alors c'est un chef mucipontain hein, et à quelques centaines de mètres d'ici. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Et alors là, je vois quelque chose qui m'a carrément tapé dans l'œil, mon cher Stéphane. Ouais. C'est des côtes de veau de toute beauté. Magnifique. Hein, vraiment, c'est splendide. Regardez ce rose, vraiment ce rose, j'ai envie de dire cuisse de nymphe émue. C'est joli. Non, parce qu'aujourd'hui, on est dans la poésie, dans la littérature. Hein. Philippe Claudel nous oblige à avoir un certain niveau, bien entendu. Ce chou cloqué, ce chou de Milan, hein, comment on va le préparer? Eh ben, on va le couper en morceaux et on va le blanchir. Oui. Et ensuite, on va en faire quoi après? On va faire un embeurré. Une embeurrée de chou. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Avec un peu de cumin, vous allez voir, ça va être terrible. Ah bah oui, parce qu'on a le Münster. Exact. Alors, on m'avait dit qu'en Lorraine, ça s'appelait un Géromé. Ça dépend de quel côté des Vosges on se trouve en fait. Hein. C'est ça. Il y a plusieurs endroits qui le fabriquent en fait. Alors, ce Münster fermier, évidemment le cumin qui accompagne si bien le carvi, qui accompagne si bien le Münster, va venir parfumer notre embeurré de chou. Ça me déplaît pas toute cette histoire. Non, non, vraiment, non, c'est bien. Jusque-là, on est plutôt pas trop mal, mais on va rester dans la verdure. C'est, comme on dit dans les émissions sans transition à la cuisine avec notre chef. Merci Philippe. Alors, chef, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on va mettre le chou à blanchir. Alors Stéphane, on met le chou à blanchir dans l'eau bouillante salée. L'eau bouillante salée. Ça, c'est important parce que ces produits qui sont soufrés, on a besoin de retirer le côté acre qu'il peut y avoir dans le chou. Donc on a besoin en fait de le faire cuire une première fois avant de le repréparer. C'est ça. Je peux te dire que Nathalie a bien suivi tes leçons depuis quelques années parce que je lui ai demandé en douce à quoi ça servait de blanchir comme ça. Elle m'a fait la même explication parfaite. Ah, retirer l'âcreté? Oui, voilà. Et le soufre. Ah bah, tu vois, merci Nathalie, parce que si on le mettait à la poêle directement... C'est trop fort, hein. Il faut vraiment... D'ailleurs, comment? C'est moins digeste également. Non? Alors c'est moins digeste, et effectivement on peut... on digère moins facilement. Et il suffit de voir la couleur et le parfum, je dis parfum pour pas dire l'odeur, hein, qui est parfois un petit style, de l'eau qui reste une fois qu'on a filtré le chou à l'intérieur de cette eau de blanchiment, et c'est très parlant. Donc on se doute bien que toutes des substances trop fortes vont rester. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps, le chef? Moi je prends l'avance, je suis en train de tailler une brunoise. Tailler une brunoise. Ça c'est magnifique. Voilà. Et j'ai fait chauffer un petit peu de beurre et d'huile. On va faire suer la brunoise. Nathalie, tu as suivi, toi. Qu'est-ce que c'est faire suer? Faire suer, c'est... Pour les arômes. Les faire un tout petit peu cuire, pas trop fort, faire sortir les arômes. Faire sortir l'eau de végétation. Hein. J'ai juste. Et donc concentrer les arômes. Voilà. Non mais c'est bien, tu viendras en deuxième semaine pour la suite des cours. Puis 2 secondes. Juste pour mettre... Attends, je montre, hein, Stéphane. On met la brunoise, donc cet ensemble d'oignons, carottes, voilà. Simplement à suer, comme on l'a dit, dans un peu de beurre. On a mis une goutte d'huile pour pas que ça noircisse. Voilà. Tu vas y rajouter dedans. Des lardons. Ah, sans des lardons fumés? Fumés, oui. Beaucoup en Lorraine. C'est vraiment le pays du lard fumé ici. C'est un peu chez nous, ça. Bah oui, qu'est-ce que c'est? Ça bien ça, ça ne dérange pas trop. Mais non, mais soit tu as de la ventrèche, c'est-à-dire qui est juste séchée, soit tu as du lard fumé, et ça, je dois dire que dans l'Est, c'est plutôt le fumé, hein, voilà, qui va donner son goût, et le chou va pouvoir le sortir. Le chou, va bientôt pouvoir les goûter, oui. Voilà, on va pouvoir les goûter, et pendant ce temps-là, on va s'occuper de bien vivre. Pendant que tu fais suer, si j'ose. Avant d'aller plus loin, je peux vous dire qu'il s'est passé quelque chose sur ce plateau. Stéphane a malaxé le Münster. Et comment vous dire? Là, je vis dans une sorte de nuage, une bulle de Münster, un truc qui, voilà, comme si m'étais extrait du monde un instant. En fait. Ah bah ça sent, hein, c'est normal, c'est du Münster. D'où ces gants, on comprend mieux. Qu'est-ce que tu as fait là? Donc là, j'ai mélangé le Münster. Mais qu'est-ce que tu as fait? Malheureux. Même pas une bêtise. J'ai mélangé le Münster avec le beurre. Ah oui, parce que ça manquait de gras. Oui, c'est ça. Hein. C'est manque de chaleur. De manière à se tartiner les gants. Voilà. Hein, voilà. Donc là, je vais rajouter la farine. On fait un crumble, hein, je vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez. On est en train de faire un crumble de Münster pour manger avec nos côtes de veau. Chapelure. Une farine classique. Poudre d'amande. Ah, poudre d'amande.
Voilà, alors. Et je me malaxe. Et indépendamment du côté de l'hygiène, hein, le gant est indispensable si on veut récupérer sa main avant 6 mois. Hein. C'est ça. C'est plutôt ça, oui, t'as raison. Déjà que lorsqu'on cuit du Munster, généralement on repeint la cuisine. Hein, parce que ça s'incruste dans les murs, il faut le savoir. Ça donne envie, tout ça. Bah, ici, ils ont l'habitude. Non, mais la version vosgienne de la tartiflette avec Munster, c'est excellent. Oui, on s'en remet pas facilement, mais c'est bon. Si, c'est digeste. C'est bien meilleur. J'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai été élevé à Saint-Vincent. On n'a pas eu le poids. Alors c'est pour dire. On a eu la taille, la pointure, mais on n'a pas encore eu le poids. On ne sait pas si vous en avez bien remis. Une balance. Si vous êtes de Lorient, de Montauban, d'Arles, ça peut surprendre. Voilà. Néanmoins. Bien, voilà. Donc voilà. Alors on étale ça et on le met au four tel quel. Oui. Combien de temps? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, vas-y. Vas-y, je suis. Hop. Oh, il y a une quiche Lorraine, dis donc. J'ai repéré, il y a une quiche Lorraine qui est en dessous dans le four déjà. Ça, c'est malin, ça c'est malin. C'est pour notre table finale tout à l'heure. Voilà. Si ça me réjouit. Philippe, bien entendu, puisqu'on a de belles côtes de veau qui attendent d'être cuites. Alors, je suis avec Stéphane. On a l'embeurré de chou. Peut-être le feu un peu plus fort. Là, il y va là quand même. Hein. On va pouvoir marquer, t'inquiète, il est sur 7, tout va bien. Je veux juste montrer, ça c'est notre embeurré de chou. Embeurré de chou avec une brunoise oignon carotte, les lardons fumés. Ça va bien avec le chou le fumé. Et là, le beurre commence à se colorer, les noisettes. Là, on va y aller. Donc, de belles côtes de veau. Écoutez comment ça chante. Enfin, moi, je l'entends chanter, en tout cas. On l'entend. T'entends dans mon micro? Parce que le veau, il chante bien. Hein, on le sait pas. Il adore être dans une poêle, le veau. Attends, mais c'est là qu'il est bien, regarde. Voilà, ça y est, il chante gentiment. Alors, ces côtes de veau sont des côtes doubles, non? Non, simples, mais elles sont bien épaisses quand même. Bien épaisses. Alors, je pensais qu'il fallait saler au dernier moment. Non, moi je sale toujours avant. Vas-y, Stéphane, vas-y. Moi je sale avant parce que ça va permettre un peu de croûter la viande en même temps. Tu sais pourquoi? De Stéphane qui vient d'être terminé. Regardez cette côte de veau magnifique avec ce crumble de Munster, embeurré de chou au cumin, au carvi, ce petit cumin sauvage. On va regarder comment on l'a fait tout de suite, si vous voulez, les amis. Il faut avoir simplement un peu de méthode. Commencer par faire blanchir notre chou vert à la casserole dans l'eau bouillante salée. Puis on réalise une brunoise de carottes et oignons. Et ça, on va la faire suer dans un peu de beurre et d'huile, vraisemblablement 2 tiers, 1 tiers. Et on y rajoute nos lardons fumés. On le rappelle, ici c'est bien le goût lorrain, ça va bien avec le chou. Et on va réaliser simplement une embeurrée avec cette brunoise une fois suée et le chou. Et puis on va faire notre crumble, un mélange de beurre et de Munster que l'on a malaxé ensemble. On y ajoute de la poudre d'amande et de la farine et on met ça au four pendant un quart d'heure, tu m'as dit Stéphane? Un petit quart d'heure. Un quart d'heure à 180 degrés? 180 degrés. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à goûter notre crumble. D'ailleurs je vais le faire immédiatement. Voilà, on égoutte le chou, on fait cuire nos belles côtes de veau. Elles étaient splendides ces côtes de veau. T'as un bon boucher, ça fait plaisir. On voit que vous êtes gâtés dans la région, ici à Pont-à-Mousson. Et je vais faire goûter à Philippe Claudel immédiatement ce crumble de Munster, puisque tu as dit que tu aimais le Munster. Oui, j'adore le Munster, mais il aurait fallu un verre de Gris de Toul, par exemple, avec ça. Alors, au hasard, il faut savoir que le Gris de Toul, même si c'était pas la loi, c'est avec grande modération. Le Gris de Toul. Bien sûr, c'est très bon. Bien entendu. Si, grande modération. Mais non, maintenant, le Gris de Toul a reçu depuis quelques années l'AOC. Et c'est un vin d'une grande qualité. Mais quand tu as écrit Les âmes grises, tu pensais à celui de Toul? Bien sûr. Bien entendu, du gris au gris. Je vais le faire goûter à Clément également. Bien sûr. C'est très bon. Jean-Seb, c'est quoi ça? Ça c'est Pierre Bonaventure qui a fait un fabuleux Munster coulant. Moi j'adore ça. Bien ça. Vincent, on se régale nous ici. Petite ficelle au lardon pour le public. Ça y est, tu distribues, Nathalie? Oui. Un petit mot pour parler du livre, de ce dernier livre qu'a sorti Philippe Claudel. On va avoir tout de suite, de quelques amoureux des livres. Alors c'est étonnant, c'est une série de nouvelles, une série de portraits d'écrivains qui n'ont pas existé en quelque sorte. Oui, voilà, c'est une centaine de portraits de personnes qui veulent absolument écrire, absolument faire un livre, mais des petites contrariétés se mettent en travers de leur chemin, des tracas, et ils finissent tous par ne pas écrire, mais dans un état parfois assez affligeant. C'est un livre assez drôle, assez cocasse, où j'essaie de me moquer un peu de nous-mêmes, les écrivains. Ça sent le vécu sporadiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire un livre, on se dit il y a 1000 raisons de ne pas y arriver. Exactement, mais on vit toujours par personnage, par procuration, quoi. Donc c'est effectivement, c'est toujours
étrange de se dire tiens, on va écrire un livre. Alors parfois on en est empêché et ça donne des choses drôles. Voilà, c'était Philippe Claudel avec nous en Lorraine, ici à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle. Merci au Mucy Pontin de nous avoir accompagnés. Merci à Pascal Houillon qui est boulanger ici, qui nous a amené une délicieuse magnifique quiche Lorraine. Merci à Kassem Baz, le chef qui nous a préparé aussi ce plat typiquement lorrain, la potée lorraine. La potée lorraine. Aussi, absolument. On retrouvera Kassem d'ailleurs demain. Et merci à Stéphane pour cette belle côte de veau. Il me reste à vous souhaiter bon appétit du nord au midi en France et on se retrouve demain ici, place du Roc. Allez, bonne journée à tous, bon appétit.